Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à Africa News. Bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité du football africain et mondial sur votre chaîne panafricaine. Tout de suite, le sommaire. À la une de Football Planet cette semaine, la consécration pour Mohamed Salah, l'attaquant égyptien, a été élu dimanche joueur de l'année de Premier League. Un trophée qui récompense l'exceptionnelle saison du buteur de Liverpool. Coupe du Monde 2026, ce n'est pas encore gagné pour le Maroc. La première inspection de la FIFA n'a pas permis de dissiper les doutes sur les capacités du Royaume à accueillir l'événement. D'autres experts sont attendus sur place cette semaine. Coupe de la CAF, on connaît depuis samedi la composition des groupes de la compétition, des surprises, des chocs et des derbys. C'est un programme alléchant qui nous attend dans les semaines à venir. Voilà pour le sommaire, le développement après cette petite transition. Salut à tous, c'est le couronnement d'une saison exceptionnelle. Mohamed Salah a touché le Graal dimanche en décrochant le titre de joueur de l'année de Premier League décerné par l'Association des joueurs professionnels anglais. Une belle récompense pour l'extraordinaire saison de l'attaquant égyptien de Liverpool qui ne cesse de sublimer le monde à coups de record. Suivez ce reportage de Nathalie Wakam et Hélène Wangaloa. Actuellement meilleur buteur du championnat anglais avec Liverpool, Mohamed Salah a été élu dimanche meilleur joueur de la saison en Premier League. L'international égyptien est le deuxième joueur africain à remporter le prix après Riyad Mahrez en 2016. Pour ce titre, il était en compétition avec des joueurs tels que Kevin De Bruyne, Harry Kane, Leroy Sané et David Silva. Je me sens bien. Vous savez, j'ai travaillé très dur et je suis heureux d'avoir gagné. Mohamed Salah, qui compte actuellement 31 buts en championnat pour sa première saison, pourrait battre le record du nombre de buts marqués en 38 matchs. Comme vous le savez, être comparé à ces grands noms et battre le record de 38 buts en Première Ligue est quelque chose d'énorme pour les Anglais et partout dans le monde. Donc, il reste 3 matchs à jouer et je veux battre ce record. Je veux aussi battre celui pour 42 matchs joués au cours d'une saison. Je pense que c'est possible. Rapidement, j'ai 34 buts et 3 matchs à jouer. Voilà ce qui se passera dans les 3 prochains matchs. Leroy Sané, qui a raté le titre de meilleur joueur, a décroché celui de meilleur jeune joueur. Mohamed Salah est le deuxième footballeur africain à remporter ce trophée après Riyad Mahrez en 2016. Je vous le disais en titre, une équipe d'experts de la FIFA était en inspection au Maroc pour s'assurer qu'il réunit tous les critères pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2026. Mais le royaume chérifien ne semble pas offrir toutes les garanties, d'où la décision de la FIFA d'envoyer une seconde équipe cette semaine. Michael Dibi et Guy Rodrigue-Loué nous en disent un peu plus. Le comité chargé de la candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2026 s'était pourtant voulu positif après la visite des inspecteurs de la FIFA. En conférence de presse vendredi, son chef parlait même d'experts impressionnés par la qualité des infrastructures et des projets en cours, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc le parcours effectué par la délégation de la FIFA a connu quelques déviations par rapport au programme initialement proposé par le comité de candidature et approuvé par la FIFA. Alors, ces déviations résultent des demandes spéciales de la FIFA formulées une fois sur place, des bannières LED. Mais la FIFA donne encore du temps au royaume chérifien pour se mettre en règle. Oui, car il y a beaucoup de choses à revoir. Les membres de la task force ont noté la non-conformité d'une partie des gradins des stades en raison de la piste d'athlétisme et des bannières LED qui masquent la visibilité de la ligne de touche pour une partie du public. Il va donc devoir faire vite car le temps est compté pour le comité de candidature. Une deuxième équipe d'experts de la FIFA est en effet attendue dès cette semaine pour une nouvelle inspection dont le but est de dissiper toutes les inquiétudes autour de la qualité des infrastructures du Maroc. Je rappelle que le Maroc est en compétition avec le trio Canada, États-Unis, Mexique qui ont présenté un dossier unique. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Niger 2019, avec la suite des préliminaires disputés pendant le week-end. Et la Mauritanie, tombeuse du Maroc, qui crée la sensation, comme vous pouvez le voir dans ce tableau des résultats complets.
Voici à présent le programme du second tour avec l'entrée en liste des cadors exemptés de préliminaires. Le deuxième tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019 débute le 11 mai prochain. Pendant ce temps se jouera la phase des groupes de la Coupe de la CAF dont on connaît la composition depuis samedi à l'issue des barrages retour. Et ce sera sans le finaliste de l'année dernière, Supersport United, éliminé par une surprenante équipe de Gor Mahia. Et voici à présent les 4 groupes issus du tirage au sort effectué samedi. Je rappelle que la première journée de la phase des groupes de cette Coupe de la CAF se joue le 4 mai prochain. Et puis sachez qu'en Europe, c'est cette semaine qu'on joue la manche allée des demi-finales de la Ligue des Champions. Au programme, mardi, Liverpool, justement, de Mohamed Salah et Sadio Mané reçoit la Roma. Et mercredi, place au choc XXL entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Et retour sur le continent pour évoquer la semaine mouvementée du football congolais de la RDC après l'arrestation de hauts responsables de la fédération, dont le président soupçonné de détournement de fonds. Une affaire qui risque de perturber le football local. Michael Odouor et Maeva Komessi nous en disent un peu plus. Le football en zone de turbulence en RDC. Le championnat a été momentanément suspendu la semaine dernière après l'arrestation du président de la fédération, Constant Omari, soupçonné de détournement de fonds. Des accusations qui ont valu au patron du football congolais et 3 autres hauts responsables une garde à vue à Kinshasa avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Selon l'accusation, les 4 prévenus auraient détourné $1 million destinés à la prise en charge des équipes nationales, ce que démentent formellement les accusés. Certains y voient déjà un règlement de compte politique, l'arrestation ayant eu lieu sous les ordres de Luzolo Bambi, conseiller du président Joseph Kabila, alors que l'accusé Constant Omari est présenté comme un proche de l'opposant en exil Moïse Katumbi. Les mises en cause peuvent toutefois compter sur le soutien des acteurs du football congolais. La décision de la Ligue professionnelle de suspendre le championnat local n'a pas été de trop pour les accusés. Il y a certains pour qui le sens du défi n'a pas de limite. C'est le cas de ce supporter égyptien qui s'est lancé dans un pari fou de rejoindre la Russie à vélo pour suivre la Coupe du Monde. Bridget Ougoué et Ignatius Anor nous amènent à la découverte de ce fan dont la passion dépasse l'entendement, comme vous allez le découvrir dans ce reportage. Suivez. Il s'appelle Mohamed Noufel et il est certainement le supporter égyptien le plus audacieux. Âgé de 24 ans, ce jeune aventurier devra parcourir plus de 5000 km à vélo pour arriver en Russie. Objectif, soutenir les pharaons lors du mondial 2018. J'attendais juste la qualification de l'Égypte au mondial pour commencer les préparatifs. J'ai suivi une préparation psychologique et physique spécifique pour bien réussir mon défi. Je vais parcourir près de 5000 km en 65 jours. Je vais traverser plusieurs pays. Donc ça va me permettre de prendre plusieurs photos et vidéos pour les partager sur les réseaux sociaux. Mon but est de montrer les différentes cultures et traditions d'autres populations et j'espère que tout va bien se passer. Ce voyage à vélo vers la Russie est le deuxième défi de Mohamed Noufel. L'année dernière, il avait parcouru des milliers de kilomètres du Caire jusqu'à Port-Gentil au Gabon pour assister à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant de se lancer dans cette aventure, le jeune Égyptien a bénéficié d'un grand soutien de la part de ses amis, eux aussi passionnés de bicyclette. C'est sûr que je le soutiens à fond. On fait souvent des petits voyages à vélo en Égypte. On est tout le temps avec lui, même pendant ses entraînements. On veut lui montrer qu'on est derrière lui afin de l'encourager à réussir ses défis. Si on se connaît aujourd'hui, c'est grâce au vélo. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus qu'une passion pour nous. L'aventure a déjà commencé pour Mohamed Noufel, parti au départ de la place Tahrir au Caire ce samedi 7 avril.
Une épopée qui l'emmènera à la traversée de 6 pays, la Jordanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie et l'Ukraine, avant d'arriver en Russie le 10 juin prochain. Sacré périple, effectivement. Et puis les adieux d'un monument du football qui aura révélé de grands joueurs africains, Kanou, Eboué, Lorraine, Kolo Touré ou encore Emmanuel Adebayor. Arsène Wenger va quitter Arsenal à la fin de cette saison après 22 ans. Une annonce qui a suscité l'émotion du monde du football, très élogieux envers le technicien français. Voici quelques réactions. Aujourd'hui, nous dirons probablement qu'il est ou il était et il reste toujours un influenceur dans le football. Une carrière fantastique, une personnalité exceptionnelle. Il a toujours développé des équipes, amené des joueurs fantastiques qui ont dominé le milieu des années 90, peut-être le début des années 2000. Quand il gagnait, à peu près tout jouait un football fantastique. Ce serait différent sans lui. Tout mon respect pour ce qu'il fait. La Première Ligue est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à de grandes personnalités comme Arsène. Il n'y en a pas beaucoup. La Première Ligue est la Première Ligue grâce à ce qu'il a fait quand il est arrivé, sa vision et son respect pour le football. En 22 ans, Arsène Wenger va laisser derrière lui un impressionnant palmarès avec 3 titres de champion d'Angleterre, dont celui de 2004 avec les inoubliables Invincibles. Il a aussi remporté 7 FA Cup et autant de Community Shield, mais aucun trophée européen. Remporter la Ligue Europa cette saison offrirait donc aux techniciens français le meilleur des adieux. Et c'est sur cette note que s'achève cette émission que vous pouvez également retrouver sur notre site web www.africanews.com. Vous pouvez également réagir aux adresses qui s'affichent en ce moment à l'écran. Football Planet revient la semaine prochaine, même heure, même chaîne Africa News. Au revoir.